Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens à vous me jeter dans ces discussions philosophiques sur le... C'est vraiment une opportunité dans cette incarnation qu'on a d'atteindre le point d'ascension, d'atteindre le point de liberté. Et donc, parce que pendant de nombreuses vies, on a eu de nombreuses incarnations sur Terre, on voulait atteindre ça, mais on n'y a pas réussi. On est toujours arrivé un petit peu trop court de ce qu'on devait, on voulait atteindre, parce que toutes les incarnations, on a envie de se libérer. Et donc, c'est un petit peu Jean-Jacques Rousseau qui, dans son dernier livre, Les rêveries d'un promeneur solitaire, dit j'aurais aimé vivre plus, vivre mieux. Hein. Donc, c'est un peu, faut pas avoir de regrets. Seulement, on a besoin d'intégrer toutes ces parties, parce que dans toutes ces incarnations, on a fait beaucoup de travail, et donc on doit réintégrer tout ça. Et là, vraiment, on a l'opportunité d'atteindre ce point de maîtrise, de maîtrise de soi dans cette incarnation. Pour commencer l'ascension, si on l'a décidé, c'est pas est-ce qu'on va faire l'ascension, c'est quand ça se fera. Hein, c'est vraiment pas ça y est, c'est ancré. Mais parce qu'en plus, avant, pour atteindre l'ascension, comme le Bouddha, le Christ, Saint-Germain, toutes sortes de personnalités moins connues peut-être qui ont atteint cette ascension, il fallait avoir totalement intégré 100% éteint 100% de tout le karma. Alors qu'il y a eu Saint-Germain s'est présenté, c'est un maître ascensionné, Saint-Germain qui s'est présenté devant le conseil karmique et a réussi à négocier le fait que pour l'humanité puisse ascensionner, il fallait transmuter 51% de son karma, c'est-à-dire 51% de nos pensées, de notre énergie qui tourne vers le positif pour commencer l'ascension. Et à partir de là, il nous reste 49% à transmuter, 48, 47, 46, 45. Mais le fait de pouvoir commencer à ressentir l'ascension avant d'avoir atteint, parce qu'avant, il fallait avoir atteint totalité avant de commencer à ressentir cette énergie supérieure. Alors que là, maintenant, on peut commencer à la ressentir beaucoup plus tôt. Et donc, ça nous encourage et ça nous élève petit à petit et jusqu'au moment où on aura 100% de nos énergies qui seront équilibrées. Parce qu'il y a beaucoup d'injustices dans le monde, il y a beaucoup de chaos, il y a beaucoup d'incohérences, ça manque de justice divine. Hein. Donc c'est vraiment, il y a besoin de ramener la balance, ramener l'harmonie, ramener l'équilibre, ramener la justice divine. Et ça commence, il faut se dire, ça commence avec moi. Hein. Ça commence avec moi, ici, maintenant, aujourd'hui. Je ramène l'équilibre, la grâce, la justice divine et l'harmonie dans ma vie, ça commence avec moi. Pour cela, on doit se concentrer sur la flamme intérieure. C'est une petite flamme à l'intérieur on doit penser à visualiser, à imaginer, à cultiver cette connexion avec cette flamme intérieure pour la voir qu'elle va fusionner avec la flamme la flamme du Saint-Esprit, et la flamme de notre présence je suis. Hein. Donc ça, c'est intérieur. Et à partir du moment où on a créé cette connexion, on peut connecter à toute la compagnie du ciel, les maîtres ascensionnés ou les archanges ou nos guides, pour qu'ils viennent fusionner notre flamme. Ça permet d'ancrer cette flamme à l'extérieur de nous, c'est la flamme qui est déjà connectée à l'intérieur de nous. Donc il y a tout ce procédé, et savoir que bon, dès qu'on demande de l'aide là-haut, il y a un décret divin qui dit que l'aide est immédiatement donnée. Hein. Toutes les prières, toutes les demandes sont reçues immédiatement et répondues immédiatement. Après ça dépend de notre volonté individuelle, les doutes qu'on peut avoir sur savoir que tous ces êtres là-haut sont aussi réels que vous et moi. Hein. C'est juste qu'ils ne sont pas dans des corps physiques. Donc, ce qu'on appelle réel, hein, dans le sens de la relativité des choses, mais demander et on reçoit. Hein, c'est juste, après ça, il faut avoir, la manière dont on reçoit et la rapidité on reçoit, ça dépend de notre état de réceptivité. Donc voilà, c'est important. Hein, on doit intégrer tout ce qu'on n'avait pas pu intégrer dans ces autres vies passées. On nous donne vraiment l'opportunité de venir faire un cercle complet actuellement. Donc je vais continuer à discuter de 2-3 autres idées pour continuer à soutenir ce procédé d'ascension. On a besoin de se soutenir, se préparer. Mais enfin, on a vraiment l'opportunité que ça soit la dernière vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres incarnations, mais notre dernière vie. Donc on n'est jamais contraint. À partir du moment où on a atteint un certain niveau de conscience, on n'est plus contraint de se réincarner dans la matière. On peut avoir des incarnations sur des planètes paradisiaques. Mais enfin bon, je retourne généralement vers ces mondes en évolution parce que c'est eux qui ont le plus besoin de la lumière qu'on a à offrir. Donc ça fait partie du procédé. Même si bon, ça représente aussi, c'est très difficile justement parce qu'on veut intégrer on veut arriver à l'ascension dans une seule vie. On a choisi, donc c'est pour ça que on doit transmuter toutes les ombres dans une seule vie, parce que pendant très longtemps on disait le karma, on va le mettre en avant, on n'a pas besoin de gérer ça maintenant, on va le repousser 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans dans le futur, on gérera ça plus tard. Mais là on a vraiment envie d'atteindre cette ascension, donc on récupère toutes ces parties ces parties énergétiques de choses qui n'étaient pas en harmonie dans notre vie, pour justement les déséquilibrer, pour juste se libérer. Hein. Donc c'est quelque chose qui est en train de se passer. Donc alors le passé, c'est le départ est ancré. Hein. On est prêt pour le départ. Hein. Ça y est, c'est déjà ancré dans le passé. Actuellement, on est dans l'optimisme, et ce qui arrive, c'est le courage de compléter ce cycle intérieur.
Ce que l'on travaille actuellement, c'est l'amour, connecté toujours à travers l'amour, hein, de l'amour de soi déjà. Hein, c'est vraiment, on va reparler de ça, mais c'est vraiment très important de s'aimer soi-même avant de pouvoir... tout l'amour qu'on peut donner, de toute manière, c'est de l'amour qu'on a déjà en nous, sinon on ne pourrait pas le donner. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas reçu, on ne peut pas partager quelque chose qu'on n'a pas intégré. Et l'aboutissant, ça va être le réconfort. Donc il y a ce réconfort qui arrive, hein. Là je le sens vraiment. Bon, il y a des choses importantes à comprendre aussi pendant ces éclipses, hein, là actuellement. Je vous remercie d'aimer, de partager et de commenter. Je vous remercie de souscrire, je vous remercie de vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez me contacter par email. Et c'est bien, on a tous une pyramide de lumière dans la 5e dimension. Imaginez, visualisez cette pyramide de cristal et on est connecté avec des pyramides collectives et dans une pyramide de monde. Et donc, et dans cette pyramide de cristal, ça nous permet de nous élever et on n'est pas du tout, quand on projette notre conscience dans cette pyramide, il n'y a que nos guides, notre créateur, il y a toutes sortes d'êtres, mais il n'y a aucune influence inférieure. Donc, continuez à travailler sur ces projections. Et savoir qu'on a toutes sortes d'âmes jumelles, de fragments de nos âmes jumelles qui ont été éparpillés un peu partout dans l'univers. Hein, donc on doit les récupérer petit à petit. Dès qu'on a descendu, dans toutes les incarnations, on a laissé une partie de nous-mêmes au-dessus, hein, de toute manière. Donc c'est arriver à réintégrer tout ça. Hein. Et on doit créer... qu'est-ce que c'est la carte qui s'est échappée? La carte qui s'est échappée, c'est le moment de l'éternité. Hein, c'est tic-tac. Et donc, on doit vraiment créer une ligne d'énergie, de conscience vers notre âme. Hein. C'est cette ligne de communication avec notre âme et avec notre monade, notre famille d'âme. Et on a une autre ligne d'énergie avec notre créateur au-dessus. Ça, c'est un seul pilier de lumière. Et autour, on a une autre ligne d'énergie qui nous connecte à nos guides, nos anges, à la compagnie du ciel. Hein. C'est ce qui manifeste la force extérieure. Quand on a cette force intérieure, les deux doivent être équilibrés. Et donc c'est vraiment, c'est à travers depuis notre cœur depuis une connexion du cœur jusqu'à l'esprit, hein, l'esprit profondément à l'intérieur. On va de plus en plus profondément à l'intérieur, on s'élève et on va vers l'avant. On va pas vers l'arrière, je veux dire, c'est toujours avancer dans la vie, hein, peu importe où on en est. Savoir que la Terre va être équipée, la nouvelle Terre du futur va être équipée de portails naturels pour arriver de systèmes naturels pour augmenter la qualité de la vie. Ça ne sera pas technologiquement implanté, comme ça il n'y aura pas de possibilité de mauvaise utilisation. Il y a toutes sortes de portails naturels. Et donc, c'est important, il y a deux choses qu'il ne faut pas avoir peur. Déjà, il faut éviter la peur, c'est vraiment le catalyseur de tout ce qui nous retient ici-bas. C'est la peur de la mort, il ne faut pas avoir peur de la mort, de toute manière, le rendez-vous est déjà pris. Hein, de toute manière, on n'a pas le choix, on est mortel, le rendez-vous est déjà pris, donc qui a peur de la mort, on ne peut pas vivre tant qu'on a peur de la mort, et ne pas avoir peur de ce que les autres pensent, hein, peu importe, soyez vous-même. Hein, il n'y a pas besoin de se justifier par rapport à ces choix, vous faites les choix et vous tenez à vos choix, c'est des choses qui vous sentirez bien de savoir que vous tenez par rapport à vos choix. Un autre sujet que je voulais discuter qui est important, c'est qu'il faut arrêter d'avoir des conversations sur toutes ces corona circus, ce vaccin, les machins, les trucs, les passes sanitaires. D'ailleurs, c'est complètement aberrant. S'ils voulaient l'implémenter, on devrait lister toutes les maladies que tous les gens ont dans le pass sanitaire. Comme ça, on sait tout. Il n'y a plus de secret médical, ce qui est un des droits fondamentaux quand même. Ça fait partie des droits fondamentaux, le secret médical. Donc tout ça, c'est complètement aberrant. Mais arrêtez d'en parler, parce qu'au plus on en parle, même si c'est pour opposer des forces qui... Enfin, trouver la balance, mais quand on résiste à quelque chose, il persiste. Là où on met notre énergie, le jour où les gens arrêteront d'en parler, bon, il y en a beaucoup de gens qui vont continuer à en parler, mais au moins on en parle, au moins on y pense, au plus on va finir ce cycle rapidement. Hein. C'est vraiment mettre notre attention sur d'autres choses, trouver d'autres sujets de conversation. Et donc là, on est vraiment dans une saison d'éclipse, hein, et tout est en train de se transformer. Du 26 mai au 10 juin, hein, il y a vraiment cette transformation, donc c'est normal, des fois on n'a pas la clarté totale, c'est vraiment un moment pour se relaxer, hein, d'être dans une position de réceptivité, d'intégration. Tu vas retirer quelques cartes. La plus haute sagesse, c'est la régénération, c'est ce qui est en train de se passer, une régénération de tous nos systèmes cellulaires, de toute notre... on ne le sent peut-être pas encore, mais bientôt tous les symptômes de l'ascension vont commencer à passer, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est les pouvoirs supérieurs, c'est apprendre à travailler plus consciemment avec toutes ces forces invisibles qui nous entourent, ces forces positives de la lumière.
Ce qu'il faut faire, c'est la nouvelle vie. Hein. Vraiment, on a cette nouvelle vie qui arrive, qui va être merveilleuse. Le champagne va couler à flot, ça va être agréable. Après, c'est-à-dire vraiment se reconnecter à l'abondance, à la joie, à la liberté. Hein. Essayer de même pas penser, parce que bon, il y a toutes sortes de choses qu'on peut penser quand les moyens vont arriver pour arriver à rééquilibrer les choses. C'est de s'imaginer que tout va se passer de manière gracieuse, miraculeuse, facile. Hein. De ne pas mettre, de projeter de difficultés dans le futur. Et l'aboutissant, c'est ici maintenant. Au plus on arrive à connecter ici maintenant à cet état de paix, de bien-être et de réceptivité, au plus les choses vont avancer vite et vont se passer facilement. Alors, je vais parler aussi de cette force qui... D'abord dire que, bon, ça c'est important. Il y a des librairies akashiques, c'est-à-dire que toutes des librairies où toutes les informations holographiquement de toutes nos vies, de toutes les expériences de l'univers sont enregistrées. Mais il y a aussi des anges qui enregistrent toutes les expériences. Hein. Donc il y a cette double, il y a les archives holographiques et les archives vivantes. Mais Dieu, c'est une mémoire qui ne saura pas être oubliée. Dieu se connaît lui-même, il n'a pas besoin de toutes ces librairies akashiques et ces rapports angéliques ne sont faits que pour la communauté ascensionnelle et le monde spirituel. Dieu n'en a pas besoin. Il sait tout, hein. Il n'a jamais rien oublié, pas la moindre pensée, c'est complètement au-delà de ce que l'on peut imaginer, mais il est conscient de toutes nos pensées, tous nos mots, toutes nos actions depuis toujours et de tous les êtres. Donc pour lui, c'est vraiment, il a cette connaissance transcendantale des choses. En plus, il voit les possibilités à chaque fois. Il nous voit déjà là où on doit arriver. Hein, donc, il nous voit pas comme nous, on peut se voir nous-mêmes. Donc, c'est apprendre à lâcher prise sur le jugement qu'on peut avoir sur nous-mêmes pour se reconnaître comme des enfants de la création, hein, les enfants de la terre, les enfants du cosmos, les enfants de Dieu. Quand on sera reconnu, on saura reconnaître Dieu, Dieu pourra nous reconnaître et on sera intégré, on aura de nouveaux attributs dans l'univers. Et donc, je voulais dire, c'est très important aussi, ça c'est d'arriver à nettoyer toutes les peurs qu'on peut avoir avant de s'endormir. Vraiment, hein, c'est vraiment important de faire un petit travail de lâcher prise, de pardonner, d'envoyer de la lumière, s'entourer de lumière rose, de lumière violette, de lumière bleue, appeler les anges, les archanges, peu importe, mais de nettoyer toutes ces peurs avant de s'endormir, parce que sinon on peut se retrouver dans le sommeil vraiment confronté à des entités négatives. Et donc c'est vraiment important de faire ce nettoyage, de pas s'endormir en colère, pas s'endormir dans la peur ou ces choses comme ça. Hein. Faites ce nettoyage, ce travail avant de vous endormir. Bon, je parlerai des walk-ins un autre jour, hein, parce que je vais marquer les walk-ins, mais bon, c'est un sujet complexe. Et donc, c'est cette force qui conduit nos vies aussi. Il y a une force qui est là au-dessus, qui dirige nos vies. C'est notre monade, c'est notre famille d'âme. On est une âme éternelle, mais on est éternellement connecté à une famille d'âme. Et donc, on ne veut pas lutter contre le flot de notre création. Il faut avoir confiance que on est guidé exactement comme on doit l'être. Parce que dans les anciens enseignements, on nous disait il faut détruire le corps de désir, de l'ego. Mais c'est pas en luttant, maintenant on est passé à un autre niveau. Hein. Il faut arriver, faut que le corps de l'ego, le corps du désir soit au service de l'âme. Et à ce moment-là, il peut être intégré intégré dans l'amour plutôt que dans une lutte d'opposition, ce qui ne fait que lui renforcer et créer des problèmes. Hein. Je veux aussi parler de la vertu de l'égoïsme. Il faut commencer par soi-même. Hein. C'est vraiment important. Ça aussi, c'est quelque chose que dans les anciens enseignements, on ne vous enseigne pas, mais il faut atteindre quelque chose avant de pouvoir le partager. Il faut pouvoir recevoir quelque chose avant de pouvoir aussi le partager. Donc, c'est vraiment important de s'occuper de soi, parce qu'une fois qu'on aura atteint, on a atteint notre ascension et qu'on arrive à trouver cette complétude à l'intérieur de nous, on peut se dédier complètement à l'altruisme, hein, à tous les autres, à la vie. Mais il faut d'abord arriver à intégrer soi-même. Tant qu'on n'a pas intégré soi-même, il faut s'occuper de ça. Hein. C'est vraiment la priorité, c'est notre propre bien-être et notre ascension. Et placer l'ego je demande à ce que mon ego soit placé sous le contrôle de mon moi supérieur, que c'est sous les ailes de ma divinité. Parce qu'il y a vraiment ces choix qui se font actuellement. Hein. Les âmes ont choisi la voie de l'illusion ou la voie de l'esprit, le retour ou l'illusion. Donc ça va déterminer toutes sortes c'est très important parce que ça va déterminer toutes sortes un flux d'énergie qui va générer des nouvelles lignes temporelles. Donc
Mais enfin bon, chacun a fait ses choix déjà, hein, au niveau de l'âme, les choix sont faits, mais enfin ça va déterminer nos futurs, notre futur, hein, mais enfin bon, tout est prédestiné pour le retour, hein, donc vraiment, on a déjà été prédestiné pour ce retour, hein, c'est ce qu'on est déjà venu avec cette intention, avant même de naître, on savait que ça allait être une vie difficile, mais sur laquelle qui va nous permettre de nous libérer pour de futurs incarnations. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je ne sais pas pourquoi cette chanson qui me passait par la tête, j'arrête de me poser des questions, hein, vraiment, mais elle était bien passée par la tête. C'est une chanson assez étrange, un peu triste, qui parle de que l'amour peut transcender la maladie et la mort, hein. On peut très bien continuer à aimer des gens qui ne sont plus là. C'est une chanson de Cat Stevens, ça goes like this. My lady d'Abbeville, why do you sleep so still? I wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady d'Abbeville, what does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady d'Abbeville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill, and you will be my fill. My lady d'Abbeville, you look so cold tonight. Your lips feels like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady d'Abbeville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. 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 My lady d'Abbeville, you look so cold tonight. Your lips feels like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. I love you, my lady. Through in your grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. I love you, my lady. Through in your grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. Belle chanson de Cat Stevens, grand poète. Un peu triste quand même la chanson, hein. Mais enfin bon, ça montre qu'on peut aimer, l'amour transcende la mort, hein, de toute manière, même ces gens qui sont partis, on doit continuer à les aimer. C'est-à-dire que quelqu'un est décédé, ah je l'aimais bien, oui non mais je l'aime plus maintenant parce qu'il est plus là, quoi, je veux dire. Enfin bon, ça fait partie un peu des aberrations de la conscience humaine, mais l'amour c'est quelque chose d'éternel et les liens sont éternels, hein. On se retrouvera tous, comme Jésus l'a dit, on se retrouvera tous dans un grand festin un jour. À la carte de la journée, des archanges, c'est la révélation, l'archange Raziel. Joie grâce à l'épanouissement spirituel. Donc c'est vraiment dans l'expérience que la joie se trouve. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc on reçoit et ça nous permet de tenir ce flambeau de la vérité pour éclairer le chemin, notre chemin et celui des autres, hein. Mais vraiment commencez par vous occuper quand même d'éclairer, de cultiver cette flamme intérieure connectée avec cette flamme de la divinité pour que la flamme de l'âme et la flamme du divin puissent fusionner éventuellement, hein, et après appeler les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges pour qu'ils viennent fusionner votre lumière et la renforcer encore une fois. Je vous remercie, je vous salue et puis je vous souhaite une excellente journée. Namaste.